Une activité ici pour préparer les formes indéterminées. Nous allons avoir besoin de la notion de factorisation. Alors, on va rappeler sur 3 exemples comment on fait une factorisation par x carré ou autre possibilité. Donc, dans l'acte 1, factoriser par x l'expression 6x carré plus 4x. Rappelez que factoriser par x, eh bien, ça veut dire mettre en évidence une multiplication par x dans les deux termes. Or, 6x carré, c'est 6x fois x, et 4x, c'est 4 fois x. Principe de la factorisation, qui est le contraire du développement, eh bien, nous avons x facteur de 6x plus 4, puisque quand on développe, x fois 6x, ça fait bien 6x carré, et x fois 4, ça fait bien 4x. On peut après voir deux autres exemples. Factoriser l'expression x cube moins x au carré par x au carré. Eh bien, x au cube, c'est x puissance 2 fois x carré, c'est x carré fois 1, et on obtient alors la factorisation x au carré facteur de x moins 1. Une dernière factorisation, factoriser l'expression ici par x au cube, eh bien 5x puissance 7 moins 3x puissance 5 plus x puissance 4 moins 7x au cube se factorise par x puissance 3, facteur de 5x puissance 4 moins 3x au carré plus x moins 7. En fait, pour traiter les formes indéterminées, on va avoir besoin de la factorisation, mais d'une factorisation un peu cachée par rapport à celle que je viens de vous présenter, qui était un peu plus évidente, puisque le facteur commun était apparent dans les deux termes. Exemple, x, il est apparent dans le premier et dans le deuxième terme, de la même chose dans le deuxième et troisième exemple. Alors après, on va avoir besoin de simplification, notamment dans l'acte 2. Là, par exemple, vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis essayer par vous-même de répondre aux simplifications demandées. Je poursuis avec justement la simplification de x puissance 4 fois 1 sur x. Une première possibilité, en commençant déjà par dire que x puissance 4 fois 1 sur x, eh bien c'est x puissance 4 fois 1 divisé par x, donc x puissance 4 fois 1 divisé par x, c'est-à-dire x puissance 4 sur x. Et ensuite, pour simplifier cette expression, on peut dans un premier temps dire que x puissance 4, c'est x puissance 3 fois x divisé par x, puis simplifier par x, et on obtient donc x puissance 3. Une autre possibilité au niveau de la simplification, c'est de prendre le terme x puissance 4 sur x et de dire qu'il s'agit ici de x puissance 4 divisé par x puissance 1 et d'appliquer les règles sur les puissances. Ça fait x puissance 4 moins 1 et ça nous donne x puissance 3. De cette manière, eh bien, on peut continuer après les simplifications proposées. X puissance 7 fois 1 sur x puissance 3, ça fera x puissance 7 sur x puissance 3, c'est-à-dire x à la puissance 4. X puissance 5 fois 1 sur x puissance 2, eh bien, ça fera x à la puissance 3. X puissance 2 fois 1 sur x puissance 2, ça fera 1. X puissance, ensuite, nous poursuivons avec x puissance 6 fois 4 sur x carré, ça fera 4x puissance 6 sur x au carré, et ça donnera 4 fois x puissance 4. Le dernier exemple, x puissance 5 fois moins 2 sur x, eh bien ça sera moins 2x puissance 5 sur x, c'est-à-dire moins 2x puissance 4. Nous poursuivons avec des transformations dont on va avoir besoin. Si on reprend les calculs faits dans l'acte 2, eh bien maintenant, il s'agit de trouver par quoi faut-il compléter. X puissance 4 fois quoi va donner x puissance 3. Une première réponse serait, je vais la mettre à côté ici, x puissance moins 1, puisque la règle sur les puissances nous dit que x puissance 4 fois x puissance moins 1, ça fait bien x puissance 3. Mais c'est une notation qui ne sera pas forcément agréable à utiliser, notamment dans les limites. Finalement, x puissance moins 1, c'est l'inverse de x. Ça se note aussi 1 sur x. Et x puissance 4 fois 1 sur x, ça fait bien x puissance 3. Alors là aussi, pour les autres questions, vous pouvez faire pause et puis essayer par vous-même de trouver les réponses.
Nous continuons. X au carré, c'est x puissance 5 fois 1 sur x puissance 3. X puissance 4, c'est x puissance 4 fois 1. Alors 1, c'est x puissance 3 fois 1 sur x puissance 3. 7, c'est x fois 7 sur x. 3x, c'est x carré fois 3 sur x. 5x au carré, c'est x puissance 4 fois 5 sur x au carré. Et moins 7x, c'est x au cube fois moins 7 sur x au carré. Et ces transformations-là, on va en avoir besoin dans la factorisation finale. Cette factorisation finale consiste en fait à factoriser même quand ça paraît impossible. En fait, on va forcer l'apparition du facteur commun. Dans l'expression 6x au carré plus x plus 5, on demande de factoriser par x au carré. X au carré apparaît dans le premier, mais pas dans les deux autres. Eh bien, on va quand même forcer le passage en disant que 6x au carré, c'est x au carré fois 6. Voilà pour le premier. Le deuxième terme, c'est-à-dire x, eh bien, c'est x au carré fois quoi? D'après les transformations faites dans l'acte 3 et l'acte 2, eh bien, c'est 1 sur x. Le 5, c'est x carré fois 5 sur x carré. Et maintenant, nous pouvons factoriser par x au carré, facteur 2, 6 plus 1 sur x, plus 5 sur x au carré. Là aussi, vous pouvez faire pause dans cette vidéo et puis essayer de faire la factorisation de cette expression par x puissance 4. Ça va donner 8x puissance 4, eh bien c'est x puissance 4 fois 8, moins 7x carré, eh bien c'est x puissance 4 fois moins 7 sur x au carré, et 2x, c'est x puissance 4 multiplié par 2 sur x puissance 3. Factorisation finale, x puissance 4, facteur de 8, moins, alors le moins il est écrit déjà ici, donc je vais écrire 7 sur x au carré, plus 2 sur x puissance 3.